Et sachant que depuis justement que la communauté européenne nous régit, on est de plus en plus à couler, à perdre nos bateaux, nos maisons, liquidation judiciaire, dépôt de bilan, enfin tout ce qu'on veut quoi. En gros, les différentes strates, donc une strate européenne, une strate au niveau national, une strate régionale avec le préfet de région PACA pour la Méditerranée continentale, donc de Port-Vendre à Nice, c'est le préfet de région PACA qui va pouvoir prendre un certain nombre de règlements. Et après, pour les pêcheurs professionnels, vous avez les comités régionaux des pêches qui, eux, mettent en place des licences sur leur territoire de compétence. Ces licences vont permettre l'accès à une ressource à des professionnels. Et ces licences sont limitées en nombre de licences et pour les obtenir, le pêcheur professionnel doit remplir un certain nombre de conditions. Généralement, les conditions pour obtenir ces licences, c'est du temps d'embarquement minimum. Donc on s'assure que le pêcheur qui demande à accéder à une ressource particulière est bien un pêcheur intéressé par cette pêche, qui pêche tant de temps par an, que le bateau, le navire est conforme à la réglementation, donc il a bien sa visite de sécurité, etc., etc. On a une visite de sécurité une fois par an. Ce qu'on appelle la visite de sécurité, c'est la visite du bateau. Alors il y a des grands responsables de la marine qui viennent, qui sont diligencés par les douanes et les affaires maritimes et la gendarmerie maritime pour justement nous contrôler notre bateau et voir s'il est apte à naviguer ou pas. Après cette visite, il y a une contre-visite. Donc s'il y a des choses à changer, à modifier, des nouveaux appareils à mettre à bord, il faut qu'ils reviennent vérifier qu'on l'a bien fait, donc qu'on a bien acheté le matériel, qu'on l'a installé, que c'est bien aux normes européennes. Et après seulement, on nous délivre ce fameux certificat d'aptitude à la navigation. Sachant que si on ne l'obtient pas, on ne peut plus naviguer en mer. Donc là aussi, on est petit à petit en train de nous étouffer par des prix exorbitants dans les changements qu'il y a à faire sur les bateaux, au nom de la sécurité, pour nous éliminer, tout simplement. C'est un règlement européen de 2006 qui va donner un certain nombre de règles pour certains engins et pour certaines espèces. Donc c'est la première couche, c'est le niveau européen, c'est tous les États de Méditerranée, l'Espagne, l'Italie et la France doivent respecter ces mêmes règles. Après, le règlement européen va aussi donner, par exemple pour les chaluts, il va donner un maillage. Donc ce maillage pour le chalut de fond ou pour le chalut de surface, pour le chalut pélagique. Donc il y a un maillage, il doit être respecté, c'est le même pour toute l'Europe, et donc il doit être respecté dans les 3 États européens. Voilà, ça c'est la première couche qui donne des consignes ou une réglementation un peu large et sur divers sujets. L'Europe qui ponde des lois sur la pêche à Marseille, je ne vois pas trop les gens qui connaissent la mer, hein, je ne crois pas. Pour faire ce qu'ils font, je ne crois pas. Bon, ils font des choses bien, hein, puisque réglementation dans la maille, il y a des trucs qui sont bien, mais il y a des trucs qui ne sont pas bien. L'Europe nous demande trop de permis à passer, de la sécurité sur un petit bateau comme ça. Là. Voilà. Ils ne veulent plus de pêcheurs, de toute façon, on ne nous veut plus. Voilà. Ils ne veulent plus de petits métiers. Ils veulent que des grands navires ou des grandes entreprises. Les petits métiers de Méditerranée peuvent penser qu'on leur en veut, qu'on leur cherche des histoires, etc., etc. Mais il faut bien se rendre compte que pendant des années, ils ont eu pratiquement aucune contrainte. Aujourd'hui, on leur impose des contraintes. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Je veux dire, c'est quoi les contraintes d'un petit métier en Méditerranée aujourd'hui? On ne l'oblige pas à passer par une criée, par exemple. On veut simplement savoir ce qu'il pêche et où va le poisson. Pour améliorer les choses, je pense qu'il faudra quand même qu'ils arrêtent de vouloir tuer la pêche artisanale au détriment des gros pêcheurs, des gros thoniers, parce que sinon on va finir comme les agriculteurs à la rue, tout simplement. Donc que la communauté européenne pense un peu à toutes les familles, parce qu'eux qui disent qu'il faut créer des emplois, qu'il faut faire marcher justement la société, faire remonter l'économie et tout,
Ça serait bien qu'ils pensent aux gens qui tuent toutes les familles, parce que finalement, on va se retrouver au chômage, mais on a aussi nos marins qui vont se retrouver au chômage. Il n'y a pas que nous, patrons pêcheurs, c'est toute une famille, voire plusieurs familles qui vivent de la pêche artisanale en France. Et ça, on ne le dit pas assez. Les étoiles.